Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Cours. C'est parti pour la nouvelle édition du Grand National du Trot version 2011. Pour cette première étape, direction l'hippodrome d'Amiens, ils seront 14 au départ, 11 au premier échelon, le reste au second. A priori, dans cette première étape du circuit, les 5 ans s'annoncent redoutables, à commencer par ma favorite, le 1 Savate Vivier. Certes, elle est parfois délicate en partant, c'était le cas notamment en dernier lieu à Vincennes, mais attention, elle possède un gros potentiel, elle est estimée, elle l'a toujours été par Laurent Claude Abrivard, et dans ces conditions, si elle part sur la bonne jambe, nul doute qu'elle a les moyens de mener sa tâche à bien. Je lui poserai le 3, Soif de Limonade, et le 6, Seigneur MF, respectivement 3e et 5e, fin février, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, sur un parcours de tenue du prix de la Mayenne. Ces deux concurrents s'annoncent redoutables. Soif de Limonade est présentée par Pierre Lévesque, elle est régulière et possède de la qualité, le l'occasion de le prouver. Quant à Seigneur MF, lui, il a pour lui également une aptitude avérée. Au tracé à main droite, ces deux concurrents de 5 ans devraient également jouer les premiers rôles. Derrière le 1, le 3, le 6, mes 3 bases, je ferai attention au numéro 12, Sissi Charentaise. Certes, elle doit rendre 25 mètres, mais si Jean-Baptiste Bossuet se déplace et la déplace, il fait ce si long déplacement, c'est avec des prétentions. Sachez également que Sissi Charentaise, ce numéro 12, a remporté 11 de ses 30 sorties publiques. Ajoutez à cela qu'elle avait déjà rendu 25 mètres victorieusement à Seigneur MF lors de leur dernière confrontation commune. C'était dans la Coupe interrégionale des 4 ans, courant en décembre, et dans ces conditions, Sissi Charentaise mérite également un large crédit. Pour les places, je retiendrai le 5, Kuna Matata, elle est en forme quand on atteste sa récente place de deuxième. Le numéro 7, Roxana Brabray, régulière et confirmée dans les tournois de ce genre. Ensuite, le numéro 10, c'est Perido d'Ascama. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Un Perido d'Ascama qui sera déféré des 4 pour l'occasion. Ce n'était pas le cas lors de ses dernières prestations. Et il est confié à Franck Nivard. Et je terminerai avec un outsider, le 11, Océane Beauregard. Elle a été préparée avec soin pour cet objectif. Sachez également qu'elle fait face à un engagement idéal au premier échelon. Et dans ces conditions, elle pourrait bien venir corser les rapports. Une place est largement dans ses cordes. Résumé chiffré pour ce quintet, As, 3, 6, 12, 5, 7, 10 et 11. Toujours pour cette réunion 1 à Amiens. Dans la 4e, je sais que l'entourage d'Ake Christopherson est confiant avec le 407 Sky Quick, déféré des 4 pour l'occasion. Concernant le 403, il faut y faire également attention. Le cheval s'entend bien avec son jeune partenaire. Régamo Niskanen n'est pas négatif pour un bon classement. C'est le 403 Ranch Club. Attention également au 402 Reggiodo. Il a déjà marché moins de 16 sur ce parcours. C'est suffisant pour faire l'arrivée. 402, 403, 407 pour d'éventuels jeux couplés. La 6e, Laurent Simon était loin d'être négatif avec le 602 Ramsès Descharmes. Le cheval part au premier échelon. Il sait finir vite et dès lors il convient de s'en méfier, même s'il devra batailler ferme face au 608 Rich de Vandel qui possède de solides références et doit pouvoir se mettre en évidence s'il part au 25 mètres. J'aime également bien le 609 au bloc d'Anguin. Il est venu de l'arrière la dernière fois alors qu'il avait l'habitude d'aller de l'avant, ça s'est bien passé, il a gagné plaisamment à Anguin. Le 614, Quad Sansri, possède la meilleure valeur théorique du peloton. Malheureusement pour lui, il doit rendre 50 mètres. Il faudra donc bénéficier d'un bon parcours. Donc 6e, plutôt et tendre vos jeux, des jeux trio voire couplés. 602, 608, 609, 614, mais l'épreuve me semble des plus ouvertes. Donc n'hésitez pas à élargir. Information enfin dans la 8e, elle concerne Xavier Thévenet, pas pour la victoire mais pour une place, et ce à Bellecote, car la pouliche est très peu citée par la presse. Le 803, d'après lui, à savoir Uriaxia des Candos, semble en mesure de très bien faire et de se placer à Bellecote. Dans cette épreuve, il faudra également faire attention au numéro 7, un des Obos, qui semble à l'évidence perfectible, sans négliger la candidature numéro 2, Urisha, qui est auteur de très bons débuts en compétition, des débuts soldés par un podium, nul doute qu'elle devrait pouvoir s'imposer assez rapidement. Donc l'épreuve ouverte dans la 8e, 802, 807 et 803 pour cette épreuve amiénoise et pour cette réunion amiénoise qui s'annonce somme toute des plus ouvertes. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.